verset 43. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Interrogez alors Les gens qui savent. à leur sujet. Vous ne le savez pas déjà, c'est ceux qui détiennent leurs écritures. Tu l'as mal traduit. Je crois que j'ai mal repris. En gros, c'était. Fas'alu ahla dhikri, demandez donc aux gens du rappel, in kuntum la ta'lamun, si vous ne savez pas. Ouais, c'est ça. Voilà, si vous ne le savez pas. Et ensuite Après, il y a la suite. Ouais. Ces prophètes étaient munis de preuves irréfutables et des écritures, et à toi aussi, nous envoyons ce Coran, afin que tu expliques clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. Peut-être seront-ils amenés à y réfléchir. Je suis impressionné. Ouais, juste un point, déjà, ce verset, souvent, il est coupé. Est-ce que tu peux l'expliquer aussi comment il est utilisé dans notre communauté? Ça peut être intéressant pour. Oui, intéressant. Mais comment ça se fait que tu es venu à ce passage-là? On te l'a cité ou c'est toi-même qui l'as trouvé? C'est en lisant, je suis tombé dessus et je trouve intéressant de le reprendre. Oui, mes amis, quand je vous dis qu'on peut lire le Coran, et que il y a des frères qui disent non, on peut pas lire le Coran, c'est vrai. Voilà, lui, il y arrive. On m'a fait le reproche justement de. On m'a dit t'es chrétien, tu vas lire le Coran, mais attention, tu vas le lire en français. Les musulmans sont champions du monde pour induire les gens en erreur. Et du coup, on m'a dit tu vas le lire en français, donc c'est pas la bonne traduction, donc fais attention. Après, je me dis c'est pour ça que je vais voir des personnes, je vais leur poser la question. Non, les traductions sont bonnes. Hein. Elles sont pas exactement. Il y a meilleur, bien sûr. Et quelquefois, il y a quelques petites erreurs d'ordre théologique qu'il faut enlever. Mais de façon globale, tu as accès. Tous les passages qu'on vient de lire, elles sont là. Quoi. Mais ce passage-là est souvent utilisé par les musulmans pour dire justement qu'on ne peut pas lire le Coran en soi sans passer par le prophète, car le prophète avait pour objectif de clarifier le Coran, d'une part. D'autre part, on utilise aussi ce passage, parce qu'ils disent « Fas'alu ahla dhikr » demandez à ceux qui ont le rappel, qui détiennent le rappel, in kuntum la ta'lamun, si vous ne savez pas. Donc on prend ce passage-là, on dit, donc il faut avoir des savants. Une église. Donc, on est obligé d'avoir des savants, sinon on ne peut pas lire le Coran, on ne peut pas avoir accès à la source, d'une part. Et on cite l'autre passage, et nous t'avons surtout envoyé ce livre, afin que tu clarifies aux gens ce qui leur a été révélé. Donc ils prennent aussi ce passage-là en disant, donc ça veut dire que on ne peut pas comprendre le Coran sans la clarification du prophète qui est contenue dans la Sunna, et donc il faut lire d'abord la Sunna pour comprendre le Coran. Donc on a deux interprétations grâce à une fragmentation du passage en fait. Donc le passage est beaucoup plus grand en fait, beaucoup plus long. C'est tout ce que tu viens de citer. Et donc, quand il dit les gens du savoir, déjà il dit pas les gens du savoir, il dit les gens du rappel, mais il parle au fait, il dit au prophète. En fait, il dit quoi? Reprenons tout le passage. Et à toi aussi. Non, et nous n'avons envoyé deux messagers, si ce n'est des hommes. Pourquoi il dit ça? Il faut lire tout le passage d'avant, déjà, parce qu'il y a tout un débat. La question, c'est pourquoi est-ce que c'est pas un ange? Ils remettent en question le fait que, en fait, c'est l'idée même de la prophétie, déjà, d'une part. Est-ce que la prophétie est possible? Pourquoi c'est pas des anges? Pourquoi c'est pas autre chose? Pourquoi c'est toi? Il dit non. Mohamed, c'est pas une nouveauté. D'autres prophètes sont venus avant lui. Avant lui, c'était des hommes comme lui. Donc il reprochait l'humanité du prophète. Il voulait un ange, il voulait un extraterrestre ou je sais pas quoi. Non, c'est un homme comme vous. Premièrement. Donc, avant, nous n'avons envoyé que des hommes à qui nous révélons un certain nombre de choses. Et ils viennent avec quoi? Avec, comme Mohamed, des preuves évidentes et des écritures. Si vous ne croyez pas, si vous ne savez pas, demandez à ceux qui sont devant vous. Donc il prend son argumentation, il appuie son argumentation sur les gens du livre. Les autres traditions, demandez-leur dans l'humanité s'il n'y a pas eu ce même phénomène chez eux. Demandez, posez la question, allez dans les faits, arrêtez de parler dans le vent. J'arrive. Arrêtez de parler dans le vent. Allons aux faits.
Est-ce que Mohamed est le premier à avoir dit ça? Comment ça se fait qu'on trouve ce phénomène partout? Demandez donc à ceux qui détiennent la mémoire de l'humanité, le zikr, le rappel. Si vous ne savez pas, premièrement. Deuxièmement, ces gens-là sont venus bil-bayinat avec des preuves évidentes et des écritures. Et à toi donc. Donc maintenant on dit que bon, si ça s'est établi, donc il est plus facile d'établir maintenant le fait que toi aussi, Mohamed, tu es un prophète comme eux. Nous avons révélé ce livre. Très bien, mais pourquoi faire? Ils disent, bon, pour l'expliquer. Non, c'est une mauvaise traduction aussi. Et pour que tu clarifies ce qui a été aux gens, ce qui leur a été révélé. Donc déjà, le mot tubayyin, clarifier, veut pas... En fait, il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première des choses, c'est ce qui a été révélé aux gens. Est-ce que ça veut dire l'héritage, le patrimoine religieux d'avant? Puisqu'on parlait de ça, en fait. Donc, le Coran, le Coran est révélé au prophète pour clarifier les choses qui n'étaient pas claires dans cet héritage-là, pour distinguer le vrai du faux. D'ailleurs, le Coran le dit dans d'autres passages, la Surat al-Maïda, la 5, quand il dit aux gens du livre, nous vous avons, ya ahl al-kitab, qad ja'akum, vous est venu un messager qui clarifie une partie de ce que vous cachiez. Très bien. Donc le rôle du Coran, à travers le prophète, c'est de clarifier, de distinguer, d'éclairer les gens sur leur héritage religieux. Première chose. Deuxième chose, le mot bayan dans le Coran ne veut pas dire expliquer, parce que nous on comprend clarifier par expliquer. C'est pas expliquer, c'est de rendre clair, d'exposer. Voilà, c'est le mot bayan veut dire exposer. Donc le Coran a été révélé au prophète pour qu'il l'expose aux gens. Et c'est tous les autres passages du Coran qui vont dans ce sens-là. Il dit au prophète, toi ton rôle c'est d'exposer, de dire, de réciter, d'exposer le Coran, de ne pas le cacher, de ne pas en mettre une partie dans ta poche. Ouais, le mot bayan est à mettre en opposition avec le fait de cacher. C'est pour ça qu'il dit au prophète, il dit aux gens du livre, yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab, ma kuntum tukhfuna min al-kitab. Il clarifie et il expose beaucoup de choses que vous cachiez du livre. Regarde, kathir, et il passe sur d'autres choses. Donc le rôle du prophète, c'était de dire aux gens du livre, de mettre à disposition des gens l'ensemble de l'héritage religieux que les gens du livre se sont accaparés, qu'ils ne le mettaient pas en évidence, premièrement. Et deuxièmement, de le faire à travers son exposition, sa clarification, par sa lecture du Coran. C'est ça que ça veut dire, ça ne veut pas dire autre chose. Donc voilà, ça c'est pour... on a des petits problèmes internes entre musulmans, donc j'en profite aussi pour régler ça, d'où la question de Meïn.